Dubé. Donc, Gina Dubé, courtier immobilier agréé de Remax d'abord, qui est là ce matin pour nous parler de maison, nous parler immobilier. Et la chronique ce matin, un sujet très intéressant, les 3 questions à se poser avant d'acheter une maison. Exactement. Bon matin, tout le monde. Hey, bon matin, Gina. Hey, alors oui, c'est ça, effectivement. Je vois souvent chez les nouveaux acheteurs des engouements, en fait, pour des propriétés et tout ça. Et écoutez, c'est important de se poser certaines questions, effectivement, tu sais, pour éviter que notre beau rêve devienne méga cauchemar. Ben, peut-être un cauchemar, entre autres. Donc, voilà. Mais écoutez, puis l'achat d'une propriété, on s'entend que c'est un événement qui est heureux hein, dans une vie. Alors, écoutez, quand on a à s'acheter une propriété, comme je vous disais, 3 questions importantes à se poser. La première, dans un premier temps, êtes-vous bien informé des frais mensuels? Hein? Donc, ça comprend quoi, ça, les frais mensuels? Exactement. Donc, on sait qu'on a une mise de fonds à prévoir quand on achète une propriété, puis on a les paiements hypothécaires. Mais c'est pas les seuls frais à prévoir. Donc, il faut prendre en compte aussi les taxes municipales, les taxes scolaires, le type de chauffage qui est en place et aussi combien va coûter mensuellement aussi ces frais-là. Les frais associés aussi à l'entretien de la propriété qui pourraient également être engendrés. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à consulter les relevés du propriétaire actuel pour avoir une bonne idée des sommes récurrentes à prévoir. Alors, écoutez, moi, dans mes dossiers, j'ai toujours ces informations-là. Alors, on est en le mesure... montant des taxes, que ce soit de la ville ou scolaire, tu as l'électricité, etc. OK, d'accord. Tout à fait. Et avec une déclaration du vendeur bien complétée, on est en mesure aussi de prévoir les travaux aussi. Hein? Qui pourrait y avoir. Aussi, c'est une autre question à se poser. Alors, combien de temps la toiture a été faite? Les fenêtres ont-ils été changées? Des genres de choses comme ça? Alors, la propriété que vous convoitez, est-ce qu'elle est clé en main? Hein? Ou à ce moment ou non. Donc, il faudrait s'informer des travaux qui devraient être effectués prochainement. Et moi, quand je visite une propriété avec les acheteurs, je leur dis toujours, écoutez, on doit prévoir, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup d'esthétique, hein, donc les travaux esthétiques. Il faut prévoir les travaux à court terme, c'est-à-dire moins de 5 ans. Et les travaux aussi à long terme qui vont être, comme dans une deuxième génération, qui seront de 10 à 15 ans. Alors, si, exemple, on a une propriété où est-ce que tous les matériaux ont été installés, exemple, il y a 15 ans, on s'entend que les travaux à court terme seront à prévoir. Hein? Donc, si exemple, on a une maison, je ne sais pas, 2002, et bien écoutez, on sait qu'on a déjà des fenêtres qui ont un certain temps, qui ont 17 ans, même chose pour les portes, même chose pour la toiture. Alors, c'est des frais à court terme hein, qu'il faut prévoir. Et ton court terme, là, c'est vraiment, là, tu parles de 5 ans, de 5 dans le gros maximum. Exactement. Okay, je ne parle pas de l'esthétique comme telle. OK? Alors, c'est des éléments qui pourraient vous forcer à mettre la main dans votre poche. Hein? Alors, comme je disais, le remplacement du toit, la tuyauterie, par exemple. Donc, l'inspection pré-achat pourrait vraiment vous éclairer sur, justement, les travaux qui sont à prévoir. La troisième question importante, avez-vous prévu des sommes pour les coûts additionnels? Alors, plusieurs frais de démarrage sont à prévoir en devenant propriétaire d'une maison. Alors, on a l'inspection de la propriété, comme je vous disais, et elle n'est pas sans frais, hein, elle est payante et c'est les acheteurs qui payent cette inspection-là. Il faut penser aux frais de notaire aussi, aux droits de mutation, les droits de mutation qui sont connus sous la taxe de bienvenue. Donc, c'est des éléments qui sont à prévoir aussi. Et encore, les ajustements des taxes foncières. Alors, quand on devient propriétaire, le notaire, son travail, c'est de s'assurer que l'hypothèque est payée et qu'en date de la prise de possession, en date de la signature de l'acte de vente, dépendamment comment les contrats sont faits, bien écoutez, on s'assure que toutes les taxes municipales et scolaires, taxes d'eau dans certains cas, sont payées par le vendeur et que le compteur commence à 0 du moment qu'on passe chez le notaire. Donc, l'acheteur, son compteur est à 0. Donc, il va devenir imputable, exactement, du restant de l'année. Alors, c'est possible dans un cas comme ça que les vendeurs ont payé peut-être un petit peu plus de taxes, parce que, tu sais, on ne passe jamais à la date précise là, chez le notaire. Tu sais, les taxes, c'est possible qu'il y ait des répartitions comme telles. Alors, il faut que l'acheteur prévoie ce remboursement-là des taxes aux vendeurs.
qui ont été payés en plus. En trop, ouais, OK. Des fois, il peut y avoir aussi des répartitions pour le réservoir d'huile. Donc, c'est des montants qu'il faut prévoir comme tel. Donc, voilà. Alors, vous souhaitez être accompagné? Donc, appelez-moi. Gina Dubé, courtier immobilier agréé de Remax d'abord, le numéro 819-583-3234. Avec tout ce que tu viens nous expliquer, c'est vraiment une bonne sécurité parce que quand tu arrives avec un dossier, tu as les réponses à toutes les questions dont on vient de poser, en fait, pour nous allumer justement là-dessus. Et ça doit pas être évident. Tu sais, ton compte de taxe, c'est quand? L'huile, tu l'as fait remplir la dernière fois quand? Puis ça c'est toutes des choses qu'on pense pas, je suis certaine. Là. Je m'occupe 90% du temps, les gens doivent même pas s'imaginer qu'ils ont ça à penser avant. Là. Exactement. Alors, c'est mon travail, je m'occupe de tout. Et voilà! Et je m'assure effectivement que ces éléments-là sont traités lors de nos visites et aussi lors de la promesse d'achat. Ça reflète bien, dans la promesse d'achat, ça reflète tous ces éléments-là. Hey, merci pour ça, Gina. Maintenant, tu vas nous présenter une maison qui se trouve à Lac-Mégantic, plus précisément sur la rue Papineau. Oui, une maison vedette. Écoutez, je vous la présente parce que, écoutez, ça va partir rapidement, cette propriété-là. On parle, c'est sur la rue Papineau, l'adresse 4561 rue Papineau à Lac-Mégantic. C'est une maison mobile. Les maisons mobiles sont toujours très populaires. Hein? Pourquoi? C'est que le prix est très intéressant. Ça nous permet de nous loger à moindre coût, de se loger à moins cher qu'un loyer. Et tout en étant chez nous et en étant tout à fait confortable comme tel. Cette propriété-là, le terrain, en fait, appartient au propriétaire. Alors, ça, c'est important de commencer d'entrée de jeu avec ça. C'est une propriété, en fait, qui a 2 chambres à coucher, une salle de bain et aussi une pièce de rangement. Écoutez, ce qui est intéressant au niveau de cette propriété-là, c'est qu'elle a été entièrement rénovée. Et entièrement rénovée au goût du jour. Donc, la salle de bain, c'est magnifique. Les chambres à coucher et l'espace cuisine-salon aussi, c'est magnifique avec le poêle à bois et tout ça. C'est vraiment... Exactement. Alors, les fenêtres ont été changées. Tout le vinyle extérieur a été changé. La toiture, elle est récente aussi. Revêtement de plancher, la cuisine, tout a été arraché. Ils ont recommencé. La salle de bain, la même chose. Plomberie refait. Vraiment, c'est un excellent choix. Quelqu'un qui a un budget qui est plus petit. Puis écoutez, vous voulez avoir une maison qui n'est pas problématique, une maison qui est vraiment clé en main. Osez une visite, sincèrement, venez visiter cette propriété-là. Le prix demandé, 88 000. Et vous m'appelez au 819-583-3234. Écoutez, c'est dans une maison mobile, on a l'impression, des fois, on peut penser qu'on est à l'étroit, mais non, pas du tout à cet endroit-là, parce que la cuisine, salle à manger et salon sont à air ouverte. Oui. Ils ont aussi ajouté des fenêtres supplémentaires, ce qui fait qu'on a une très belle lumière aussi. Le balcon extérieur a été refait, il est tout en cèdre. On a un bel espace barbecue aussi qui a été aménagé aussi. C'est très impressionnant, Gina. Quand tu parlais tantôt d'espace, de grandeur et tout ça, c'est impressionnant dans la cuisine comment on a de l'espace pour cuisiner, faire nos affaires. Vraiment, on parle de maison mobile, mais on parle pas de petits espaces, de se sentir enfermé. Tout ça, c'est vraiment... c'est plus grand que ma cuisine, honnêtement. Bon, tu vois. Voilà. Ben, écoutez, on parle, entre autres, la cuisine mesure 13 par 14 et 6. C'est quand même une bonne cuisine, là. C'est rare qu'on retrouve une cuisine comme ça là, dans une maison... mobile, oui. Non, dans une maison standard même. Même, c'est vrai. Le salon 13 par 13 aussi. Alors, non, il y a vraiment de l'espace comme tel. On a une chambre qui est un petit peu plus grande, l'autre qui est un petit peu plus petite, mais il n'y a pas de très, très grande différence. Puis on a aussi un espace rangement. À l'arrière, il y a une remise aussi, belle petite cour aussi à l'arrière. Donc, voilà. C'est intéressant parce que c'est tout près de l'école Sacré-Cœur. C'est un terrain plat. Donc, les gens qui aiment marcher aussi peuvent le faire aisément. Alors, c'est une maison qui peut être autant familiale que pour des gens retraités. Alors, voilà. Moi, je vous la conseille sérieusement. C'est une très belle inscription et ça sera... c'est une question de jour.
cette propriété-là sur le marché. D'accord avec toi là-dessus également, Gina. Ben merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. On invite les gens à visiter le ginadubé.com. On invite également les gens à communiquer avec toi au 583